infiniment grand. Jésus, ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté, Jésus, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, Jésus, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, Jésus, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, Jésus, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, Jésus, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Bonsoir, bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Dans le cadre de notre travail et programme de réveil dans l'église, du réveil dans notre pays, dans notre nation, pour nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Yeshua. Donc, c'est le but de notre émission, l'objectif principal de notre programme, de tous les lundis et les mardis, les jeudis, dorénavant 21h, c'est pour davantage sonner la trompette afin que chacun puisse se préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, et que ceux qui ne sont pas encore dans le salut en Jésus puissent, n'est-ce pas, saisir la grâce de Dieu et se laisser pardonner par la bonté de l'Éternel et obtenir la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bonsoir, excusez-moi. Donc bonsoir à ceux qui sont connectés. Dorénavant, comme cela est annoncé hier, nous nous retrouverons dorénavant à 21h, le lundi 21h, mardi 21h, pour terminer un peu plus tôt et permettre aux gens de se reposer. Et le jeudi, où c'est le programme bilingue, c'est un programme bilingue le jeudi, c'est 21h aussi. Donc, pour ceux qui étaient là hier, vous savez comment ça s'est passé. Donc, si quelqu'un est là, il a une question, il ne faut pas hésiter à poser vos questions pour la gloire de Yeshua, pour l'édification, n'est-ce pas, de ceux qui vont écouter, n'est-ce pas, ce programme en direct ou après le direct. Parce que la plupart des personnes, n'est-ce pas, écoutent, n'est-ce pas, cette vidéo après le direct. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des zones d'ombre, n'est-ce pas, dans ta conscience, dans tes pensées, dans ton quotidien, tout ce qui concerne la vie de l'Église, la parole du Seigneur, tout ce qui peut aider, n'est-ce pas, le chrétien à davantage être édifié, à davantage veiller, à davantage avoir le discernement, tu peux poser, n'est-ce pas, la question. Alléluia. Voilà. La Bible dit que le jugement commence par l'Église, donc nous ne cesserons de parler de l'Église d'abord parce que c'est l'Église qui est censée être, qui est la lumière du monde. Voilà, donc mais malheureusement, nos églises locales ne sont plus réellement la lumière du monde entier. Et nous voulons, n'est-ce pas, que tous les chrétiens davantage puissent véritablement refléter la lumière de Jésus.
Parce que sans cela, et c'est par cette lumière que, n'est-ce pas, nos amis, nos frères, nos sœurs, n'est-ce pas, de famille biologique pourront, n'est-ce pas, être éclairés par la lumière de Christ en nous et sortir des ténèbres. Mais si, n'est-ce pas, nos gens ne voient qu'un autre que Dieu au travers de nous, le Dieu du mensonge, le Dieu, n'est-ce pas, du péché, le Dieu qui amène les chrétiens à des personnes que des religieux, des menteurs, des corrompus, des pasteurs voleurs, ces personnes ne pourront pas se convertir à Dieu véritablement. Ces personnes pourront venir dans les assemblées. Ils pourront venir, n'est-ce pas, prier. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un vient prier, ce n'est pas que quelqu'un vient tous les jours en assemblée que la personne est convertie. Amen. Voilà. Donc, le programme de ce soir, c'est ce qu'on a commencé hier, l'apostasie dans l'église. Voilà, l'apostasie dans l'église. Mais pour ceux qui sont connectés, je vous invite, n'est-ce pas, à poser les questions et à partager aussi le direct, n'est-ce pas, de là où vous êtes. Partagez le direct afin que vos amis qui sont connectés puissent, n'est-ce pas, être au courant, n'est-ce pas, de ce programme et aussi peut-être rechercher la vidéo après pour suivre. Amen. Voilà. Bonsoir, Maman Colette, je te vois déjà connecté. Dorénavant, comme j'ai annoncé hier et aujourd'hui je l'ai fait au niveau de ma page Facebook pour signaler aux internautes que l'émission se passera dorénavant à 21h au lieu de 21h30. Parce que 21h30 c'était un peu, vous savez que c'était un peu tard parce que lorsqu'on finit 21h30, 22h30, voilà, 22h30, 23h moins, les gens sont là certainement fatigués, surtout les personnes qui ont passé la journée à beaucoup travailler. Voilà, les personnes qui ont passé la journée à beaucoup travailler, surtout pour ceux qui sont en Afrique ou dans d'autres pays. Peut-être ceux qui sont à l'extérieur, les fuseaux horaires permettent que les gens, n'est-ce pas, sont au repos à l'heure où d'autres personnes dorment. Voilà. D'accord, ma collègue. Donc, dorénavant, c'est à 21h que nous allons nous rencontrer, ici, sur cette plateforme que Dieu met à notre disposition. Voilà. Voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. J'attends quelques minutes pour que certainement les retardataires puissent se connecter, ou bien ceux qui n'étaient pas au courant, ou bien ceux qui n'ont pas bien saisi que le direct c'est à 21h, certainement ils vont nous prendre en cours, voilà, ils vont nous prendre en cours, ils pourront peut-être suivre la vidéo, même après le direct. Voilà. Donc, s'il y a des questions, il ne faut pas essayer de poser les questions. Amen. Voilà. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Le seul Dieu qui peut sauver le Cameroun s'appelle Jésus. Le seul Dieu qui peut libérer, n'est-ce pas, le Cameroun, n'est-ce pas, de la coupe, de la colère de l'ennemi du diable, c'est Jésus. Le seul Dieu qui peut affranchir les hommes de ce pays et de partout ailleurs de l'esclavage du péché, c'est Jésus. Le seul Dieu, le seul nom qui peut effacer les péchés des hommes, c'est le nom de Jésus-Christ par son sang. Voilà pourquoi ce n'est que lui seul qui mérite l'adoration, ce n'est que lui seul qui mérite la louange, ce n'est que lui seul qui mérite la gloire, ce n'est que lui seul qui mérite les acclamations, l'élévation, ce n'est que Jésus-Christ seul qui mérite, n'est-ce pas, qu'on se prosterne devant lui, ce n'est que Jésus-Christ seul. Alléluia. Et il n'y a point de Dieu comme Jésus. Donc, s'il y a des questions, toujours n'hésitez pas. Ma collègue, tu es connecté. Donc, s'il y a encore une question que tu aimerais poser, comme tu as fait hier plusieurs fois, il ne faut pas hésiter de poser la question. Et il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Yeshua. Mon côté Ago Galianou, mon côté Ago Galianou. Pour ceux qui sont là connectés, je vous invite à partager le direct. Je vous invite à partager le direct. Nous attendons quelques minutes pour que ceux qui sont en retard puissent se connecter. Certainement, certaines personnes ont oublié
que l'heure du programme a changé. Ce n'est plus 21h30. Maintenant, le programme commence à 21h. Pour nous permettre d'achever tôt et permettre, n'est-ce pas, aux uns et aux autres, n'est-ce pas, d'être libérés, de se reposer pour la journée de demain. Donc, dorénavant, c'est à 21h que nous serons là, le lundi, le mardi et le mercredi, le lundi, le mardi et le jeudi, par la grâce de notre Dieu. Voilà, 21h pile, c'est plus 21h30, 21h. Donc, nous serons là à partir de 21h. Voilà. Nous serons là à partir de 21h. Alléluia. Mokote ago kalianu. Mokote ago kalianu. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Qui est le Père de Jésus-Christ? Voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai lu la question. Je vais t'apporter une réponse. Et lorsque tu poses la question, moi je sens dans ton état d'esprit pourquoi tu poses la question. Mais je vais t'apporter la réponse. Il ne faut pas t'inquiéter. Mokote ago galianu. Là où tu es, tu peux adorer Jésus-Christ avec moi. Parce que seul Jésus-Christ est digne d'adoration. Seul Jésus-Christ est digne, n'est-ce pas, d'être adoré, d'être élevé. Seul Jésus-Christ est digne d'être magnifié. Seul Jésus-Christ est digne d'être acclamé. Parce que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul est mort pour le péché de l'humanité. Lui seul reviendra pour nous sauver, n'est-ce pas, de ce monde qui est voué à la vanité, à la destruction. Donc là où tu es, j'aimerais que tu adores Dieu, que tu proclames encore le nom de Jésus, n'est-ce pas, dans ta vie. Tu proclames encore son nom, car il est ton Dieu, il est notre Dieu. Il est le Dieu, n'est-ce pas, qui est mort à notre place. Voilà pourquoi il est digne d'être célébré, il est digne d'être adoré. Mokote ago galianu. Il y a une deuxième question. Jésus-Christ a dit, honore ton père et ta mère seulement de vivant. Voilà, j'ai retenu la question. Maintenant, pour la première question que quelqu'un a posée, un certain Youssouf a posé. Un certain Youssouf a posé, m'a dit qui est le Père de Jésus. La question que tu as posée, c'est que Jésus-Christ a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Donc là, maintenant, si tu peux me dissocier le Père, n'est-ce pas, et celui qui a dit, moi, le Père, nous sommes un, tu dissocies et tu me le présentes tout simplement. Et pour répondre encore à ta question, monsieur Youssouf, qui est le Père de Jésus, moi, je vais aller te lire, n'est-ce pas, un seul passage dans le livre, n'est-ce pas, un seul passage dans le livre de, dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, Jean chapitre 14. J'ai un seul passage pour toi, celui qui a posé la question, savoir qui est le Père de Jésus. Jean chapitre 14, verset 7. Jean chapitre 14, verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez. Si quelqu'un a fait, n'est-ce pas, un minimum, n'est-ce pas, d'école pour lire la langue française, ou si quelqu'un a un minimum, n'est-ce pas, d'humilité pour reconnaître, n'est-ce pas, ce qui est écrit ici, la réponse sera très simple pour lui. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Qui a vu le Père? Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Où est-ce que les disciples ont-ils vu le Père? C'est la question que je te pose, si tu peux me répondre à cette question-là. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Sinon, croyez à cause, n'est-ce pas, de ses œuvres. Amen. Voilà, là c'est très simple pour répondre à ta question. Aussi simple que ça. Amen. Et le Père éternel, n'est-ce pas, c'est ce Fils qui est né, n'est-ce pas, sans que les hommes, n'est-ce pas, ne puissent, n'est-ce pas, s'attendre, n'est-ce pas, à sa naissance. Cet homme qui est né, annoncé par le prophète Isaïe, dans le livre d'Isaïe, chapitre 9, verset 5, il dit, n'est-ce pas, un fils. Isaïe, chapitre 9, verset 5. Une naissance qui était annoncée longtemps d'avance, que ça ne plaise, ça déplaise à ceux, n'est-ce pas,
qui ne reconnaissent pas la divinité, la position excellente, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth et la puissance de Dieu, n'est-ce pas? On dit que Dieu est tout-puissant. Si Dieu est tout-puissant, il est capable de tout faire. Dans la limite, n'est-ce pas, de sa nature. Quand Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Voilà. Ici, on ne parle, n'est-ce pas, de mon Sauveur et de mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pour la seconde question. Maman Colette a posé encore une question. Voilà, bonsoir Diane. Voilà. Donc, pour la seconde question, on a dit que le programme commence de avant à 21h. Ce n'est plus à 21h30. Pour permettre qu'on puisse se libérer un peu plus tôt, libérer les personnes qui travaillent en semaine pour qu'ils puissent se reposer. Alléluia. Parce que dans l'esprit, j'ai vu qu'il y a des personnes qui se connectent à 21h30, mais vers 21h, vers 22h, 22h30, d'autres laissent le téléphone connecté, mais ils sont déjà dans le sommeil. Donc, regarde, Jésus-Christ a dit honore ton père et ta mère seulement de vivant. Voilà, est-ce qu'il faut honorer son père et sa mère seulement quand ils sont vivants? Bien sûr, il faut honorer son père et sa mère seulement quand ils sont vivants. D'accord? D'accord, ma collègue. C'est quand ils sont vivants. Parce qu'il n'y a plus, n'est-ce pas, de rapport, n'est-ce pas, entre les morts et les vivants. Il n'y en a plus. La Bible dit que ceux qui sont morts ne sont plus au courant de ce qui se passe sur la terre. Donc, c'est pendant que quelqu'un vit qu'il faut, n'est-ce pas, honorer la personne. Donc, c'est pendant qu'un papa, un maman vit que ce parent doit être honoré par ses enfants. Généralement, on voit souvent, n'est-ce pas, dans nos familles africaines, comment est-ce que lorsque quelqu'un décède, c'est après son décès que les gens cotisent des millions pour faire le deuil, pour se faire voir, mais pourtant du vivant de la personne, ces personnes qui avaient de l'argent ne pouvaient même pas acheter un comprimé à la personne pour se soigner ou bien pour un sac de riz pour mettre à la maison et pour manger. Mais les gens viennent honorer, n'est-ce pas, la mémoire de la personne quand la personne est décédée. Ça ne sert plus à rien de faire, n'est-ce pas, des grands deuils, de faire des deuils où on va tuer des bœufs, on va louer toute une brasserie pour faire boire les gens parce qu'on dit, on veut, n'est-ce pas, honorer la mémoire de la personne qui est décédée. Ça ne sert plus à rien. La chose la plus importante à faire, c'est d'honorer les personnes quand elles sont vivantes. Les enfants doivent honorer leurs parents quand ils sont vivants. Quand tu peux donner à manger à ton papa, donne à manger à ton papa, à ta maman. Quand tu peux acheter, n'est-ce pas, la voiture à ton papa, achète la voiture à ton papa, à ta maman, achète la voiture. Quand tu peux, n'est-ce pas, envoyer chaque fin du mois les sacs de riz, n'est-ce pas, les sacs de maïs, les sacs de macabo, les sacs, n'est-ce pas, les bouteilles d'huile, tout ce que tu peux donner, tout ce que tu peux envoyer, lorsque tu peux le faire. Lorsque tu peux le faire chaque mois, n'est-ce pas, tu dois le faire pendant que, n'est-ce pas, tes parents, n'est-ce pas, sont vivants. Ce n'est pas après la mort, n'est-ce pas, que tu le feras, parce qu'après la mort, tes parents, n'est-ce pas, n'en bénéficieront plus rien. Ils n'en bénéficieront plus. Quand les gens sont morts, ils ne bénéficient plus des choses qui se passent sur la terre. Donc si les enfants veulent que les parents bénéficient, n'est-ce pas, de leur soutien, de leur, n'est-ce pas, de tout ce qu'ils ont à leur disposition, c'est pendant que les parents, n'est-ce pas, sont vivants. C'est pendant que les parents sont vivants. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Psaume chapitre 6, maman Colette, toi qui as posé la question, Psaume chapitre 6, verset 6, il nous dit, Psaume chapitre 6, verset 6, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Psaume chapitre 6, verset 6, il dit, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui le louera dans le séjour des morts. Amen. Donc celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Donc c'est pendant que les gens sont vivants sur la terre qu'on peut, n'est-ce pas, magnifier les choses, n'est-ce pas, à leur endroit, manifester, n'est-ce pas, de l'amour en leur endroit. Ce n'est pas quand ces personnes sont décédées qu'on doit, n'est-ce pas, faire quelque chose en leur endroit. Ce n'est plus à leur endroit qu'on le fait, mais c'est aux esprits, c'est aux démons qu'on le fait. D'accord? Parce que la Bible dit, encore dans le livre d'Ecclésiaste, il donne les versets pour qu'après ça tu puisses bien lire. Ecclésiaste chapitre 9, Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 nous dit ceci. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 nous dit,
C'est pendant que nous sommes vivants que nous devons honorer, n'est-ce pas? C'est pendant que nos parents sont vivants que nous devons, n'est-ce pas, les honorer. Ce n'est pas quand nos parents sont morts que nous devons, n'est-ce pas, les honorer en faisant, n'est-ce pas, des festins, en faisant, n'est-ce pas, des fêtes, n'est-ce pas, tellement, un deuil tellement exorbitant. On s'endette pour faire le deuil parce qu'on veut que le quartier voie, on veut que les amis voient, on veut que les personnes qu'on a invitées viennent voir qu'on a fait un grand deuil. Le grand deuil là, c'est pour les personnes, n'est-ce pas, c'est pour les personnes, n'est-ce pas, qui sont insensées. Les personnes qui s'accrochent à faire des grands deuils là. Ils savent jusqu'à s'endetter. C'est des personnes, n'est-ce pas, qui sont insensées. Des personnes qui sont insensées. Est-ce que tu es en mesure de t'endetter pour faire, n'est-ce pas, honneur à ton papa, à ta maman, quand, n'est-ce pas, la personne était dans le besoin, quand la personne était encore vivante? Est-ce que c'est le cas? Alléluia. Dans le Seigneur nous a lu Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5, après avoir lu le Psaume chapitre 6, verset 6, le dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront. Les vivants en effet savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. Et leur haine, leur amour ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sur le soleil. Amen. Voilà donc, ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous demande, c'est honorer, n'est-ce pas, les nôtres, les parents, les enfants doivent honorer les parents quand les parents, n'est-ce pas, sont vivants, quand les parents sont vivants. Quand le parent décède, il n'y a plus un honneur qu'on doit faire à l'endroit du parent. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Le parent décédé ne peut plus bénéficier de quoi que ce soit, n'est-ce pas, des vivants. C'est plus possible. Un mort ne peut plus bénéficier, n'est-ce pas, un mort ne peut bénéficier, n'est-ce pas, de quelque chose d'un vivant. Il n'y en a plus. Donc c'est parce que quand les parents sont vivants que les enfants, n'est-ce pas, doivent les honorer. Après la mort, ça ne sert plus à rien. Même si souvent certaines personnes disent que bon, quand il fait ça, quand un enfant peut-être fait des bonnes choses pour son papa qui est décédé, le papa est content. C'est faux, le papa n'est pas content. La Bible dit que les personnes qui sont décédées n'ont plus part à ce qui se fait sous le soleil. Les personnes décédées n'ont plus part à ce qui se fait sous le soleil. C'est-à-dire que quand tu es décédé, tu ne sais plus, tu n'es plus au courant de ce qui se fait sous le soleil. Maintenant, comme dans nos sociétés, on entend souvent quelqu'un est décédé, il a dit telle chose, il a dit telle chose. Ça là, ce sont les esprits démoniaques. Amen. Ce sont les esprits démoniaques. Une personne décédée n'a plus part à ce qui se fait sous le soleil. Amen. C'est pas notre vivant. Voilà pourquoi le Seigneur dit, lorsqu'on prêche la repentance, on demande, n'est-ce pas, de croire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le salut de nos âmes. C'est parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après le jugement. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Amen. Voilà. Je ne sais pas si Maman Colette, ça va? Est-ce que tu as suivi? Donc, c'est pendant que nous sommes vivants que nous devons, n'est-ce pas, honorer. C'est pendant que nos parents sont vivants que nous devons les honorer. Amen. C'est pendant qu'ils sont vivants que nous devons les honorer. Ce n'est pas après leur mort qu'on doit faire des sacrifices exorbitants, n'est-ce pas, pour du qu'on les honore. D'accord? C'est pendant qu'ils sont vivants qu'on doit faire des choses, n'est-ce pas, en leur endroit, dans la mesure de nos possibilités, pour les honorer, pour les réjouir, n'est-ce pas, le cœur. Alléluia. Voilà. Il n'y a point de Dieu, oh, que Jésus. Tu as posé la question, Youssouf, tu as posé la question, après tu t'es déconnecté. Je t'invite à recevoir, n'est-ce pas, le direct, après, n'est-ce pas, le direct, j'ai répondu à la question, la première question qui a été posée, j'ai lu. Si tu as écouté, peut-être tu n'as pas écouté, parce que les personnes qui viennent poser les questions parce qu'ils viennent pour déranger, on n'est pas ignorant de cette attitude-là. On n'est pas ignorant de cette attitude. Donc moi, je t'ai donné la réponse avant de répondre à la question qui était posée, n'est pas suite à ta question. J'ai lu, n'est-ce pas, là, le Jean chapitre 13, la conversation, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avec, n'est-ce pas, Philippe. Et j'ai lu, n'est-ce pas, Ésaïe chapitre 9, verset 5, un enfant qui est appelé Père éternel. C'est quel enfant? Un enfant qui est appelé Père éternel. C'est quel enfant? J'ai lu cela pour répondre à ta question. Donc, si tu veux savoir quelle est la question, il faudrait, n'est-ce pas, suivre la vidéo, n'est-ce pas, dès l'entame, lorsque la vidéo, n'est-ce pas, sera passée. Voilà. Mon Dieu, le nom de mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Le nom de mon Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de mon Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, Maman Colette, je crois que ta question a été pour ta question. Je crois que ça va pour ta question.
C'est pendant que nous sommes vivants que c'est pendant que nos parents sont vivants que nous devons les honorer. Après, n'est-ce pas, le décès d'un parent, il n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'être honoré par quoi que ce soit. C'est pendant que le parent est vivant qu'il doit être honoré. Ce n'est pas après la mort des parents que les hommes doivent chercher à honorer, n'est-ce pas, ces parents-là. Alléluia. Voilà. Bonsoir Thérèse. Dorénavant, certaines personnes ne sont pas au courant que l'heure a changé. J'ai annoncé cela dans le direct d'hier. Certainement, comme j'étais beaucoup actif hier, certaines personnes n'ont pas écouté. Et je l'ai fait sur ma publication aujourd'hui. Les directs de lundi, le mardi, le jeudi se passera dorénavant à partir de 21h. Pour libérer, n'est-ce pas, les personnes qui travaillent au quotidien afin qu'ils aillent, n'est-ce pas, se reposer pour préparer, n'est-ce pas, le lendemain. Amen. Gloire au Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Le seul, n'est-ce pas, qui n'abandonne pas les hommes, même quand les hommes, n'est-ce pas, l'abandonnent. Parce que malgré que nous avons abandonné Dieu depuis le jardin d'Éden, il était toujours en train de disposer une solution pour nous sauver. Alléluia. Pour nous sauver. Voilà pourquoi Abraham a dit à son fils Isaac, quand Isaac lui a posé la question, Père, voici le feu, voici le bois. Où est l'agneau de Dieu? Abraham, le père de la foi, a répondu à son fils Isaac. Quand son fils Isaac lui a posé la question, Père, voici le bois, voici le feu, où est l'agneau? Le père Abraham a répondu, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se donnera lui-même. Dieu s'est, n'est-ce pas, manifesté dans ce monde pour te sauver, pour me sauver, pour nous délivrer, n'est-ce pas, de nos péchés, de la malédiction de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle et nous donner de mener une vie sur cette terre honorable, une vie de cette terre qui est, n'est-ce pas, noble, une vie saine sur cette terre, une vie glorieuse sur cette terre, une vie, n'est-ce pas, loin, n'est-ce pas, de la culpabilité, dans une paix qu'aucun manquement ne peut ôter. Et cette personne, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Le thème de ce soir, je disais que le programme a été modifié. Nous commencerons à partir de 21h. Dorénavant, c'est à partir de 21h. S'il y a des questions, même après les questions, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. S'il y a encore des zones d'ombre par rapport à hier, n'hésitez toujours pas. Hier, j'ai annoncé, n'est-ce pas, le thème, n'est-ce pas, de l'émission, du programme, n'est-ce pas, de ces mois-ci, de ce mois et du mois qui vient. Nous sommes déjà presque en avril. Je parlais, n'est-ce pas, le Cameroun et son sida. Le Cameroun et son sida, le sida dans l'église du Cameroun. Et j'ai défini, n'est-ce pas, on a défini ce que c'est que le sida biologique et le sida, n'est-ce pas, spirituel. Je crois que vous avez compris la similitude entre le sida biologique et le sida spirituel. Le sida spirituel, n'est-ce pas, c'est ce syndrome démoniaque qui saisit, n'est-ce pas, les chrétiens, qui saisit les prédicateurs et qui saisit les églises afin, n'est-ce pas, d'amener, n'est-ce pas, les chrétiens, les prédicateurs et les églises à ne plus être à même capables de se défendre face au péché, de se défendre face aux mauvaises habitudes, de se défendre face aux séductions, de se défendre ou de triompher face, n'est-ce pas, à la cupidité, à l'idolâtrie de ce monde. Lorsque le syndrome du sida, le virus du sida frappe un homme, ce virus détruit son système immunitaire pour amener, n'est-ce pas, le corps humain à ne plus, n'est-ce pas, se défendre, mais à subir. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens subissent, beaucoup d'églises subissent, beaucoup de nos conducteurs dans nos pays, dans nos églises locales subissent. Et nous parlons afin que, n'est-ce pas, ces personnes puissent saisir la voix de Dieu et se repentir parce que Dieu est tout puissant et tant qu'il est assis sur le trône du règne, il est toujours capable de délivrer, capable de pardonner, capable de restaurer. Amen. Et le sous-thème, n'est-ce pas, de ce jour que nous avons commencé hier, c'est l'apostasie. L'apostasie. Alléluia, c'est l'apostasie. On n'a pas eu le temps de commencer ça hier parce qu'il y avait beaucoup de questions hier. Pour ceux qui sont connectés, je vous invite à partager le direct. L'apostasie. Voilà, c'est le sous-thème de ce jour, l'apostasie. Amen. C'est quoi l'apostasie? L'apostasie, c'est la défection de la foi.
L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est le fait d'abandonner Jésus-Christ. L'apostasie, c'est le fait d'abandonner la foi en Jésus-Christ. L'apostasie, c'est le fait de renoncer à la vérité de l'Évangile. Amen. Ça vient du mot grec apostasia, qui fait la défection, l'abandon, le rejet de la foi, l'abandon de la foi. Et lorsque quelqu'un arrive à abandonner la foi, cela signifie que cette personne a été frappée par ce que j'appelle le sida spirituel. Et nous avons là défini ce que c'est que le sida spirituel. Alléluia, le sida spirituel. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et le mot apostasie n'a pas été inventé par un homme, encore moins par moi, parce que le Seigneur, n'est-ce pas, utilise cette expression de manière littérale dans, n'est-ce pas, le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il dit, lorsqu'il parle, n'est-ce pas, de la bête, il dit, il faudrait que, n'est-ce pas, l'homme impie, avant que l'homme impie n'arrive, il faut que l'apostasie, n'est-ce pas, soit arrivée. Que l'apostasie, n'est-ce pas, soit arrivée de manière manifeste, de manière exagérée, extravagante, n'est-ce pas, sur la terre. L'apostasie. Et si la Bible parle de l'apostasie, qui est, n'est-ce pas, la défection de la foi, l'abandon de la foi, ça nous permet tout de suite de faire sauter, n'est-ce pas, une doctrine que les gens enseignent aujourd'hui, qu'on appelle la non-perte du salut. Je crois que vous avez écouté parler de cette doctrine-là. Même si c'est après le direct que tu vas écouter cet enseignement, je t'exhorte à ne pas ouvrir tes oreilles à toute doctrine qui viendrait te faire croire que parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux plus être vomi par Jésus. Parce que tu as accepté Jésus, tu ne peux plus, n'est-ce pas, aller en enfer. Je t'exhorte à rejeter toute doctrine. Je t'exhorte, même dans les plus pires moments, n'est-ce pas, de ta vie, je t'exhorte à rejeter toute doctrine qui viendra te faire croire que tu ne peux plus perdre, n'est-ce pas, le salut en Dieu. Toute doctrine qui viendra te faire croire que parce que tu as eu de la foi en Jésus-Christ, ta foi ne peut plus partir. Donc tu es d'office sauvé, tu es sauvé d'office. C'est une doctrine qui est démoniaque, c'est une doctrine qui est tellement démoniaque, plus. Alléluia. Voilà. Donc, si la Bible parle de l'apostasie, qui est la défection de la foi, l'abandon de la foi, pour abandonner la foi, il faut avoir été dans la foi. Pour abandonner, n'est-ce pas, la vérité de l'évangile, il faut avoir été dans la vérité de l'évangile. Pour abandonner Jésus-Christ, il faut avoir été avec Jésus. Amen. Cela signifie que si demain, on te fait croire que étant devenu chrétien, tu ne peux plus perdre, n'est-ce pas, la foi en Jésus, tu ne peux plus perdre ton salut, rejette cette doctrine-là avec véhémence, avec, n'est-ce pas, la dernière énergie possible. Amen. Rejette toute doctrine qui viendrait, n'est-ce pas, te faire croire que tu ne peux plus perdre le salut en Jésus-Christ, que tu ne peux plus perdre la foi en Dieu. Amen. Parce que c'est la Bible qui nous parle de l'apostasie. L'apostasie signifie la défection de la foi, l'abandon de la foi. Et j'ai dit ceci, nul ne peut prétendre abandonner la foi s'il n'a pas eu au préalable, n'est-ce pas, cette foi-là. Nul ne peut dire qu'il abandonne Jésus s'il n'a jamais été avec Jésus. Il faut avoir été avec Jésus-Christ de Nazareth pour, n'est-ce pas, dire que tu as abandonné Jésus. Amen. Voilà. Donc, l'apostasie, c'est la défection de la foi. C'est l'abandon, n'est-ce pas, de la foi. C'est le rejet de la vérité, de l'évangile de vérité. Parce qu'on parle de foi. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Cela signifie que si tu mets la foi en ce que ta dénomination te dit, tu auras foi en ta dénomination. Si tu mets la foi en ce que ton bishop, ton pasteur te dit, et alors que ce qu'il te dit ne vient pas de la parole du Seigneur, tu mets ta foi en la doctrine de ton pasteur, et ce ne sera pas la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, mais lorsque tu mets, n'est-ce pas, ouvres ton cœur, n'est-ce pas, pour recevoir la parole de Dieu, tu reçois la foi qui vient, n'est-ce pas, de cette parole-là. Amen. Donc, et le moment venu dans la vie où quelqu'un va se sentir, n'est-ce pas, acculé par les épreuves de la vie, pour accepter cette facilité,
il peut, n'est-ce pas, décider, n'est-ce pas, de rejeter la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile, c'est l'évangile de la croix. C'est l'évangile, n'est-ce pas, christocentrique. C'est l'évangile qui est centré sur Jésus. Amen. Voilà, bonsoir Alain. Donc, nous avons commencé à 21h parce que j'ai dit hier que nous commencerons de l'avant à partir de 21h pour ne plus terminer trop tard et permettre, n'est-ce pas, aux gens de ne pas se coucher trop tard parce que beaucoup ne peuvent pas passer la journée à beaucoup travailler. Parce que lorsqu'on commence à 21h30, on termine souvent vers 22h30, 23h moins. Donc, nous allons commencer à partir de 21h. Le lundi, le mardi, 21h. Et le jeudi, qui est le bilingue, parce que le jeudi c'est bilingue, le jeudi c'est bilingue, 21h toujours. Donc, nous parlons de l'apostasie. Amen. Et si la Bible parle de l'apostasie, ce n'est pas un homme, n'est-ce pas, qui le dit, c'est le Dieu, n'est-ce pas, qui le dit. Nous avons lu, n'est-ce pas, nous avons parlé de 2 Thessaloniciens chapitre 2, qu'il faut que l'apostasie arrive avant que l'homme impie, l'antéchrist, n'est-ce pas, ne soit manifeste, n'est-ce pas, sur la terre. Donc, si la Bible parle de l'apostasie, qui est la défection de la foi, ça vient du grec apostasia, signifie la défection de la foi, l'abandon, n'est-ce pas, de Dieu. Tu dois comprendre par là que, mon ami, tu dois rejeter toute doctrine qui vient te faire croire que parce que tu as accepté Jésus, tu ne peux plus être rejeté par Jésus. Tu dois rejeter toute doctrine. Si tu veux, n'est-ce pas, que personne n'arrache ta couronne de vie, rejette toute doctrine qui vient te faire croire que parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux plus aller en enfer. Toute doctrine qui vient te faire croire que quand tu as le salut, tu es sauvé d'office. Non, quand tu as le salut, tu n'es pas sauvé d'office. Tu peux encore perdre ce salut. Nous sommes dans l'élection. L'élection, c'est un processus. L'élection, c'est un processus, n'est-ce pas, qui s'achèvera au son, n'est-ce pas, de la 7e trompette, l'enlèvement de l'église. Les chrétiens sont dans l'élection. Dans l'élection. Amen. Cette élection s'achèvera. Voilà pourquoi Pierre dit, n'est-ce pas, il nous encourage à affermir notre élection. Pourquoi affermir son élection? On s'affermit pour ne plus être ébranlé. Pour ne plus être ébranlé. Celui qui n'affermit pas son élection par la marche de la sainteté, la vérité, l'amour de la vérité, la justice, l'amour, n'est-ce pas, de ses ennemis, la droiture, celui qui n'affermit pas, n'est-ce pas, son élection, cette personne sera ébranlée par les situations de la vie, par les soucis de ce monde, par les fausses doctrines, par les faux pasteurs, par les faux prophètes. Alléluia. Donc, la Bible nous dit ici dans Romains chapitre 8, verset 24, que nous sommes sauvés en espérance. Nous sommes sauvés en espérance. Nous sommes sauvés en espérance. Et ce qu'on espère, on ne l'a pas encore. Nous sommes dans le processus de la vie éternelle. Nous sommes dans la vie éternelle, mais sur la terre, dans une élection. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, dans Philippiens chapitre 3, qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Il court, il oublie ce qui est en arrière, il regarde vers ce qui est devant pour tâcher de remporter le prix de la vocation céleste. Il dit dans le 2 Corinthiens chapitre 9, qu'il tient sa chair. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, qui, n'est-ce pas, il marquait sa chair, de peur qu'avoir prêché aux autres personnes qui ne soient désapprouvées après. Amen. Donc l'apostasie, c'est un concept biblique. L'apostasie, n'est-ce pas, c'est un mot biblique qui doit interpeller les chrétiens à veiller sur les enseignements, n'est-ce pas, qu'ils reçoivent. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines qui pullulent partout sur la terre, qui font croire aux gens que parce que tu as été baptisé en Jésus-Christ, parce que tu as été sauvé, parce que tu as confessé Jésus, c'est bon, tu es sauvé de fils. Dieu ne peut plus rejeter. Non, bien-aimé. Dieu peut toujours te rejeter. Amen. Une question. Est-il possible d'accepter Jésus-Christ et abandonner la foi? Voilà. Le Seigneur dit, tout à l'heure j'ai parlé de, nous sommes sur le thème de l'apostasie. Nous sommes sur le thème de l'apostasie. L'apostasie signifie l'abandon de la foi. Écoute bien. L'apostasie signifie abandon de la foi. Nul ne peut dire qu'il a abandonné la foi s'il n'a jamais été dans la foi. Par exemple, si je suis à Yaoundé, je ne peux pas dire que j'ai abandonné Yaoundé sans avoir été en Yaoundé. Pour dire que j'ai abandonné Yaoundé et je me trouve à Douala, il faudrait que j'ai vécu à Yaoundé. Donc, et la foi, n'est-ce pas, vient de quoi? La foi vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Celui qui accepte Jésus-Christ a accepté la parole de Dieu. Celui qui a accepté la parole de Dieu a accepté Jésus-Christ de Nazareth. Et parce que celui qui a accepté la parole de Dieu a la foi en Dieu, dès lors où cette personne n'est pas abandonne, n'est-ce pas, Jésus-Christ, ou dès lors où la personne abandonne la parole de Dieu, cette personne a abandonné la foi en Jésus. Parce que la foi en Jésus, Maman Colette, ce n'est pas de croire que Jésus-Christ existe. Non, la Bible dit dans le Jacques chapitre 2, verset 10, que même les démons croient que Dieu existe.
Même les démons croient que Dieu existe. Amen. Donc la foi veut dire quoi? La foi en Dieu, avoir foi en Dieu, avoir foi en la parole de Dieu, avoir foi en Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, vient du grec, foi vient du grec, n'est-ce pas, pisto, qui signifie, n'est-ce pas, accepter. Donc, celui qui croit en Dieu, c'est celui qui a accepté Dieu. Celui qui a foi en Jésus, c'est celui qui a accepté Jésus. Maintenant, si la Bible parle de l'apostasie, cela signifie qu'il y a des personnes, n'est-ce pas, qui ont été avec Jésus-Christ et qui ont abandonné Jésus. Cela signifie que, en d'autres termes, il y a des personnes qui ont eu foi en Jésus-Christ et après ils ont abandonné la foi en Jésus-Christ. Ils sont tombés dans quoi? Dans l'incrédulité. Amen. Et je suis certain que parmi les personnes qui sont connectées, vous avez déjà entendu parler, n'est-ce pas, de la doctrine qui dit qu'on ne perd pas le salut. Si tu as entendu cette doctrine-là, tu peux me faire signe. Vous avez entendu parler, n'est-ce pas, de la doctrine qui fait croire aux chrétiens que parce qu'on est en Jésus-Christ, on ne peut plus, n'est-ce pas, perdre le salut. Non. C'est concret à ce que Dieu dit. On peut accepter Jésus-Christ, mais après, à cause des soucis de ce monde, on rejette Jésus. Et souvent même, tu peux même croire être avec Jésus, mais pourtant tu n'es même plus avec lui. Amen. On va voir ça dans la parole du Seigneur. On va voir ça dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, si demain tu écoutes des personnes qui te font croire que parce que bonsoir Patricia, parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux plus, n'est-ce pas, aller en enfer. Dis à la personne que c'est faux. Tu dois, parce que tu as accepté Jésus, demain avec Jésus-Christ de Nazareth, jusqu'à ton dernier souffle. Jusqu'à ton dernier souffle. Si tu pêches, demande pardon à Dieu, Dieu te purifie par le sang de Jésus. Amen. Demande pardon à Dieu. Mais si tu prends plaisir au péché, tu te mets à raisonner avec ton péché, tu discutes avec le péché, tu raisonnes, tu justifies le péché, tu vas acquister le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit va partir. Et si ça part, ton corps va devenir le siège de Satan. Alléluia. Pour cela, je vous invite à lire, par exemple, Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel chapitre 9, Ézéchiel chapitre 10. Le temple de Salomon, qui était la préfiguration du corps que nous sommes, était habité par la gloire de Dieu. Ils ont péché. Dans le temple de Salomon, qui était la maison de Dieu, on faisait l'homosexualité, on faisait, n'est-ce pas, tu peux toujours perdre si tu te déroutes. Voilà. Tu peux perdre si tu te déroutes. Et quand on parle de dérouter, c'est quoi? C'est dérouter, c'est de sortir du droit chemin. C'est-à-dire, pour être dérouté, il faut avoir été sur le droit chemin. Amen. Pour être dérouté, il faut avoir été sur le droit chemin. Alléluia. C'est ça, ma collègue, tu as compris. Donc, dans Ézéchiel chapitre 8, Ézéchiel chapitre 9, Ézéchiel chapitre 10, Dieu avait annoncé longtemps d'avance au peuple d'Israël de se repentir. Le temple physique qui a été conçu par Salomon, qui était la préfiguration du corps de Christ que nous sommes, de ton temple qui est le Saint-Esprit, il y avait le péché dans le temple de Salomon. Les gens adoraient Astarté dans le temple. Ils adoraient, n'est-ce pas, Baal dans le temple. Ils pratiquaient l'homosexualité. Ils pratiquaient la zoophilie dans le temple. Ils pratiquaient la prostitution dans le temple. Les hommes adoraient, n'est-ce pas, le Dieu soleil dans le temple. Alléluia. Dieu n'a pas enlevé son esprit à l'immédiat. Mais Dieu a d'abord interpellé, n'est-ce pas, le peuple pour que le peuple puisse se repentir. Le peuple a refusé de se repentir. Donc, si Dieu t'abandonne, c'est pas parce que Dieu a décidé de t'abandonner. C'est parce que toi d'abord, tu as décidé de t'obstiner dans le péché. Tu as pris plaisir au péché. Tu as oublié que Jésus-Christ a dit que celui qui pêche, qui vient, je pardonne ses péchés. Celui qui confesse ses péchés, 1 Jean chapitre 1 verset 9, je suis fidèle et juste pour lui purifier de toute iniquité et lui pardonner. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Voilà pourquoi j'aime encourager les gens. Je t'encourage que ne laisse jamais un jour le diable te culpabiliser dans un péché. Ne laisse jamais le diable t'attacher dans un péché. Ne prends jamais plaisir à un péché. Pas du tout. Tu pourrais, n'est-ce pas, perdre le Saint-Esprit. Et toujours croire que tu as l'Esprit de Dieu. Comme ça que beaucoup de personnes parlent en langue, mais pourtant n'ont plus le Saint-Esprit. Dieu donne les dons, il ne se repent pas de ses dons. Alléluia. Donc nous parlons de l'apostasie, la défection de la foi. Donc si demain tu écoutes une doctrine, où on te fait croire que parce que tu es ancré en Jésus, tu ne peux plus perdre le salut, si tu admets ton oreille à cette doctrine-là, tu vas t'égarer.
tu es en train de donner, n'est-ce pas, ta couronne de vie à certaines personnes. Parce que cette doctrine va venir mettre en toi, n'est-ce pas, de la négligence spirituelle. N'est-ce pas, de légèreté spirituelle. Amen. Oui, tu vas commencer à prendre plaisir aux choses que tu n'étais pas censé prendre plaisir. Parce que tu sais là que ton salut est un acquis. Le salut n'est pas encore un acquis. Nous sommes dans la vie éternelle, mais parce que nous sommes sur la terre, nous sommes dans une élection. Il faudrait que nous achevons l'élection dans laquelle nous avons été élus. Pour être appelés véritablement, n'est-ce pas, les élus de Dieu. En finalité, lorsqu'on sera au ciel. Alléluia. Voilà. Regardons ce que la parole dit ici. Regardons ce que la parole de Dieu dit ici. Nous parlons de l'apostasie. L'apostasie signifie l'abandon de la foi, la défection de la foi. Si la Bible parle de l'abandon de la foi, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont eu la foi en Dieu et ils ont abandonné cette foi en Dieu. Amen. Et il y a le niveau d'abandon où tu ne peux plus revenir à Jésus-Christ. La parole de Dieu dit Hébreux chapitre 10. Nous dit dans Hébreux, on va lire tout à l'heure par la grâce du Seigneur. Hébreux chapitre 10, que, n'est-ce pas, après avoir, n'est-ce pas, goûté, n'est-ce pas, au salut de Dieu. Après avoir pris part au sang de l'alliance. Et ensuite tu viens fouler ce sang aux pieds. Il est impossible pour toi de ne pas d'entrer encore dans cette alliance-là. Il est impossible. Hébreux chapitre 10. À partir du verset 25 26. Amen. Peut-être Dieu va faire grâce, on va le lire par la grâce du Seigneur. Je vais lire d'abord le texte de base, n'est-ce pas, de ce sous-thème de ce soir. 1 Timothée chapitre 4. Vous savez comment l'apôtre Paul disait, regardez le grand Paul. Le grand Paul. J'aime l'appeler le grand Paul parce que c'est un grand frère. C'est un grand homme. Il dit, je n'ai pas encore atteint la perfection. J'oublie ce qui est en arrière, je me pose vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est en avant? Jésus en avant. Il est l'alpha et l'oméga. J'oublie. Donc si hier tu as péché, demande pardon à Dieu et tu oublies ton péché, tu avances. Alléluia, tu avances. Parce que tu as remporté le prix de la vocation céleste. Si tu ne remportes pas le prix de la vocation céleste, tu vas remporter le prix, n'est-ce pas, de l'enfer. Et ce grand Paul dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 27, que je quête durement ma chair. Je quête durement ma chair. C'est ce qu'il faut dire à beaucoup de vos prédicateurs, à beaucoup de vos pasteurs, à beaucoup de chrétiens qui vous entourent. Parce que si tu ne leur dis pas ça, Dieu va te demander les comptes. Parce que tu es établi comme sentinelle de l'Éternel. Parce que beaucoup de personnes ne quittent plus durement leur corps. Ils ne quittent plus durement leur chair. Ils prennent plaisir aux futilités. Ils prennent plaisir, n'est-ce pas, aux légèretés de la vie. Mais après on raisonne, on justifie. On raisonne parce qu'on a beaucoup fréquenté. On raisonne, on justifie. Là, le grand Paul dit ceci. Le grand Paul. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Je tiens durement ma chair. Je crête durement ma chair. Je crête durement ma chair. De peur qu'après avoir prêché à des personnes, je le sois désapprouvé après. Pourquoi désapprouvé? Pour être désapprouvé, il faut avoir été approuvé. Amen. Il faut, la parole de Dieu est simple. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Il dit, de peur d'être désapprouvé par le Seigneur. Je quitte durement ma chair. Pour être désapprouvé, il faut avoir été approuvé. Alléluia. Il faut avoir été approuvé. Amen. Ça c'est clair. C'est le grand Paul qui le dit. On va lire 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Je n'ai jamais compris ce parler en langue que même là. Personne qui parle ne peut pas expliquer ce qu'il dit. Ok, on reviendra dessus. Le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit, ça c'est l'Esprit de Dieu qui dit, c'est pas moi. Mais l'Esprit dit expressement. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Que veut dire abandonner? Au Cameroun, les Camerounais disent souvent qu'ils ont trop fréquenté. Souvent, on fréquente, on pense que notre intelligence, n'est-ce pas, c'est comparable à l'intelligence, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a des fausses doctrines dans notre pays, des doctrines diaboliques, sataniques, qui sortent tous les jours pour faire croire aux chrétiens que tu ne peux pas abandonner la foi. Mais c'est écrit dans ta Bible. Qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible? C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Et le mot apostasie, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Le mot apostasie est écrit dans le 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Mon ami, pose-toi la question, est-ce que tu es encore dans la foi? Ou est-ce que tu as été un jour même dans la foi?
Si tu n'as jamais été dans la foi, il a encore temps de revenir dans la foi. De venir dans la foi en Jésus. Dieu ne te condamne pas. Amen. Sa porte est grande ouverte pour t'accueillir. Et si tu as été dans la foi, l'apôtre Paul dit, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, il dit, examinez-vous vous-même. Reconnaissez-vous encore Christ en vous? Reconnaissez-vous encore Christ en vous? Amen. Voilà. Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, comprends qu'il y a des doctrines de démons. Comprends qu'il y a des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, n'est-ce pas, engendrent, n'est-ce pas, des doctrines démoniaques. Des doctrines démoniaques. Donc, quelle doctrine est-ce que tu écoutes? La doctrine qui te plaît, qui plaît à ta chair, qui fait les plaisirs à tes yeux, à tes oreilles? Quelle doctrine est-ce que tu écoutes? Quelle doctrine est-ce que tu manges? Alléluia. N'oublions pas que c'est le sang de Jésus qui a coulé. Le sang de Dieu a coulé. Son sang a coulé. Ne pensons pas qu'il a que parce que c'est un papa cool, quoi. Comme on se dit, il est tellement vieux, il ne voit pas ce qu'on fait. Non, Dieu voit tout, bien aimé. Et il voit tout, il sait tout. Il dit, quelques-uns abandonneront la foi. Donc lorsque vous écoutez l'évangile, dans ces temps de la fin, ne dites pas les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Les temps où le mal sera davantage appelé bien, le bien sera davantage appelé mal, où les gens vont davantage prendre plaisir à de l'injustice qu'à la justice. Les gens vont prendre davantage plaisir, n'est pas à l'immoralité, que n'est-ce pas à la morale, à l'immoralité sexuelle, prendre plaisir, n'est-ce pas, aux choses, n'est-ce pas, démoniaques, aux choses, n'est-ce pas, de la haine, de la colère, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans ces temps. Et le Dieu dit, Jésus dit dans le Matthieu chapitre 24, le verset 9 et 10, il parle, n'est-ce pas, des temps de la fin, des signes des temps de la fin, comme Paul a parlé ici à Timothée et à nous aussi, qu'il y aura, n'est-ce pas, un soulèvement, n'est-ce pas, de beaucoup de faux prophètes, de faux docteurs, de faux apôtres, de faux prédicateurs. Le mot soulèvement veut dire, n'est pas le mot egero qui signifie réveil. Donc pendant que nous, les prédicateurs, n'est-ce pas, de la justice de ce temps de la fin, que nous, des prédicateurs qui, n'est-ce pas, prêchent, n'est-ce pas, le retour à l'évangile de la croix, pour qu'il y ait des vrais réveils dans nos familles, dans nos cœurs, dans notre communion avec le Seigneur. Il y a aussi, n'est-ce pas, Satan qui se bat pour prêcher aussi le réveil des faux pasteurs, des faux prophètes. Jésus l'a annoncé. Il y aura un réveil de faux prophètes, un réveil de faux pasteurs, de faux apôtres. Il y aura un réveil. Donc pendant que nous prions, nous crions pour que tu sois en état d'éveil. Satan se bat aussi pour qu'il y ait des gens qui sont en état d'éveil, pour, n'est-ce pas, sa cause. Il dit, l'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les difficultés de la vie, n'abandonne jamais la foi en Jésus. Les personnes souvent qui abandonnent la foi en Dieu, c'est souvent difficile qu'ils confessent qu'ils ont abandonné, pour la plupart. Parce que la plupart qui ont abandonné sont toujours, n'est-ce pas, dans les choses de Dieu, entre guillemets. Ils sont toujours dans les milieux chrétiens. Ils sont tous des pasteurs, souvent des pasteurs, les prophètes, tous sont tous là. Parce qu'ils ne discernent plus la gauche de la droite. Ils sont pour la plupart aveuglés. Ils prêchent toujours, n'est-ce pas, l'évangile. Ils sont toujours dans les assemblées. Ils sont toujours là. Très peu disent de leur propre bouche qu'il a abandonné Jésus. La plupart sont là. D'autres raisonnent. D'autres justifient le péché. Alléluia. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Les qui, n'est-ce pas, enseignent les doctrines aux gens. Ce sont les conducteurs des églises. Ce sont les leaders. Ce sont les pasteurs, les prophètes, tout ce qui enseignent. C'est-à-dire que parmi ces pasteurs-là, il y a les pasteurs, les prophètes, les apôtres qui vont vous enseigner, n'est-ce pas, les doctrines, n'est-ce pas, des démons. Animer, n'est-ce pas, des esprits séducteurs. Animer des esprits séducteurs. Comment faire pour ne pas abandonner la foi?
Mais il faut d'abord que tu comprennes que si tu ne veilles pas, tu vas abandonner la foi en Dieu. Et tu peux abandonner la foi en Dieu, croyant toujours être dans la foi. Mais pourtant, tu n'es plus dans la foi en Jésus. Tu es peut-être dans la foi en ton pasteur, dans la foi en ta église, dans la foi, n'est-ce pas, en tes traditions, dans la foi, je ne sais pas, en ta dénomination. Mais tu n'es plus dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth, venu sur la terre en chair, crucifié, mort, ressuscité et monté dans les lieux clairs et élevés. Ah oui, ça c'est clair. Et je crois que tu es d'accord avec moi que ce n'est pas moi qui parle de l'abandon de la foi, c'est la parole de Dieu qui parle de l'abandon de la foi. Et qui parle de l'abandon de la foi, dit, n'est-ce pas, sortir du salut en Dieu. Sortir de Dieu. Sortir, n'est-ce pas, du salut que Dieu nous a donné. Amen. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont dans ça. Et ce ne sont pas des chrétiens, beaucoup de nos conducteurs au Cameroun sont dans ça. Quand vous voyez beaucoup de ces conducteurs qui passent le temps à vendre les bouteilles d'eau, beaucoup de ces conducteurs qui passent le temps à vendre les bouteilles d'eau avec la photo de leur femme dessus, leur photo. Beaucoup de ces conducteurs qui passent le temps à vendre les mouchoirs, à demander aux gens de toucher leur veste pour avoir de l'onction. Mais en touchant la veste, tu donnes 5 000, tu donnes 10 000 francs pour toucher la veste. Beaucoup de prédicateurs qui demandent, n'est-ce pas, dès que tu viens, on te bénit, on te donne la bénédiction de 50 000, la bénédiction de 20 000, la bénédiction de 35 000. Même si tu n'as pas 50 000, là, tu peux venir te faire bénir à crédit. Au Cameroun ici, je ne parle pas de ce qui s'est passé en Inde ou bien au Tchad, au Cameroun. Tu viens te faire bénir, tu viens, on t'impose vraiment te bénir à crédit. Le jour que tu as là, tu viens payer. Mais tu mets ton nom dans le cahier que tu as été béni à crédit. J'ai été béni à crédit. L'homme de Dieu m'a imposé les mains à crédit. Vous pensez que ça c'est quoi? C'est être dans la foi en Dieu? Ce n'est plus dans la foi en Dieu. Si toi tu crois, moi je sais que c'est plus dans la foi en Dieu. Alléluia. Ça c'est clair. Quand vous voyez, n'est-ce pas, nos prédicateurs, des chrétiens qui, n'est-ce pas, abandonnent leur famille, qui abandonnent leurs parents, parce qu'on a dit que leurs parents est sorcier, on a dit que leur maman est sorcière, leur papa est sorcier. Ils abandonnent. Parce qu'un pasteur a dit que ton papa est sorcier. Parce qu'un prophète a dit que ta maman est sorcière. Ton oncle est sorcier. Il bouffe tes bénédictions. Il faut l'abandonner. Il faut lui envoyer le feu. Vous pensez que ça, c'est être dans la foi en Jésus? Ça, moi, c'est plus être dans la foi en Jésus. Il est animé, n'est-ce pas, d'un esprit séducteur et des doctrines, n'est-ce pas, de démons. Et des doctrines, n'est-ce pas, de démons. Voilà. Avec les personnes, c'est ça. Voilà. C'est toi qui dis, pas moi qui dis. Donc, c'est pas moi qui vois ça. Amen. Voilà. Vous voyez ces prédicateurs qui mettent des affiches partout. Ils mettent les photos partout. Ils mettent les affiches de partout. Les grands posters avec les papas, papa, maman affichés. Avec un petit nom dessus. Un petit Jésus. Un petit Jésus. C'est même Jésus même qui est là à côté là. C'est lié à miracle. Miracle. Nuit de prospérité financière, nuit de promotion, nuit de l'élévation, nuit, n'est-ce pas, pour les grands hommes d'affaires, pour leur élévation, ainsi de suite, tout cela. Ça, là, vous pensez que c'est que dans la foi? Si tu penses que c'est que dans la foi, c'est que tu es hypocrite. Si tu penses que c'est que dans la foi, c'est que tu es hypocrite. Ça, c'est pas que dans la foi. Ou est-ce que vous avez vu, n'est-ce pas, les apôtres Paul, les apôtres Pierre, les hommes d'affaires ont commencé à exister dans ce temps? Non. Au temps de Paul et Pierre, il y avait les hommes d'affaires. Il y avait les hommes qui pouvaient aspirer aux promotions. Luc, n'est-ce pas, était médecin. Il pouvait ne pas tout faire peur que peut-être chef régional, peut-être de la santé d'une localité. Et ce mec a payé, donné l'argent à l'apôtre Paul, pour que l'apôtre Paul lui impose les mains, pour qu'il devienne chef régional de délégation de la santé. Parce que dans notre pays, on organise, je vois des séminaires dans notre pays. Je ne parle pas du Tchad, je ne parle pas des États-Unis, mais du Congo. Je parle du Cameroun. On organise des séminaires où le papa là avec sa photo, maman, les bouteilles d'eau. Viens prendre ta bouteille d'eau gratuitement. Parce qu'on amène les gens à mettre leur foi, n'est-ce pas, dans les bouteilles d'eau. Amène les foi dans la bouteille d'eau. Les foi dans la bouteille d'eau. Mais ainsi de suite, tout cela. On organise pas les séminaires. On dit séminaire pour la promotion. Si vous voulez, vous cherchez la fiche, je vais vous montrer si vous ne le croyez pas. Et même si vous ne le croyez pas, ça vous regarde. Moi, je sais que c'est ce que moi j'ai vu. On vous parle, n'est-ce pas, séminaire pour les grands hommes d'affaires, séminaire pour l'élévation, séminaire pour le déblocage, pour le mariage, séminaire pour la gloire financière, séminaire pour la promotion, séminaire n'est pas pour la fertilité, séminaire pour ainsi de suite, tout cela. Où est-ce que vous avez vu ça, n'est-ce pas, dans la parole du Seigneur? C'est les personnes qui sont animées des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Quelqu'un tout à l'heure a écrit la nuit des traversées.
Les nuits, les traversées qu'on regarde tous les jours. Chaque fin d'année, les nuits, les traversées. Mais chaque année, tu traverses, ta vie est toujours pareille. Tu luttes contre le même péché chaque année. Chaque année, tu continues en train de verser le feu à tes ennemis. Chaque année, tu es en train de racler tes ennemis pour qu'ils mordent la poussière. Chaque année, Dieu demande que prie pour tes ennemis. Tu ne pries pas pour tes ennemis. Chaque année, tu tues les sorciers de ta famille par le feu. Chaque année, tu souhaites la mort de tes ennemis par le feu. Chaque année, ton cœur est toujours mauvais. Chaque année, tu es toujours orgueilleux, orgueilleuse. Chaque année, tu es tout vantard, hautaine. Chaque année, tu es tout dans la masturbation, la pornographie. Chaque année, tu es tout, n'est-ce pas, dans la corruption, les faux papiers. Mais on te fait traverser tous les jours. Tu traverses quoi? Il traverse quoi? Chaque année, traverser. Le chrétien qui est disciple de Jésus-Christ, il a déjà traversé depuis qu'il a quitté les ténèbres à la lumière. La Bible dit dans le livre de Colossiens, voilà la grande révélation que je te donne si tu ne connaissais pas ce soir. Il est écrit dans le livre de Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, verset 12, 13, 14. Que n'est-ce pas, Dieu n'est-ce pas nous a délivrés des puissants des ténèbres pour nous amener, n'est-ce pas, dans sa lumière, dans le royaume de sa lumière. Il nous a délivrés des puissants des ténèbres. On a déjà traversé, bien aimé. Nous avons déjà traversé. Tout disciple, souvent c'est les personnes qui ne vivent même pas Dieu. C'est les personnes qui vivent dans les corruptions, dans les compromissions, qui aiment ces choses de traverser. Ou bien d'autres personnes, on manque de connaissance, de révélation. Un vrai chrétien a déjà traversé depuis qu'il est devenu chrétien. Quand Dieu a été délivré des puissants des ténèbres à la lumière, tu as traversé. Maintenant, si tu veux qu'on traverse tous les jours, tu traverses pour aller où? Dans les doctrines séducteurs. Tu traverses tous les jours dans les doctrines séducteurs, dans les doctrines démoniaques. Ah oui. Arrêtez avec vos traversées chaque année là. Il faut dire ça à vos pasteurs. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de ça, bien aimé, vous pouvez tous vos commentaires. On va lire. Il y a beaucoup de. Souvent, les choses qui peuvent passer, peut tout défiler pour voir le passé qui est écrit dessus. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Nous vivons dans un siècle où, si tu veux que ton âme soit sauvée, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes et tu vas m'écouter, peut-être m'appeler au direct, ne sois pas hypocrite. Si tu es hypocrite, n'oublie pas que la Bible a dit, les hypocrites ne tombent pas dans les cieux. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Les hypocrites ne retourneront pas le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'un hypocrite? Un hypocrite, c'est celui qui voit A, mais il dit qu'il a vu B. Un hypocrite, c'est celui qui voit B, il dit qu'il a vu C. Un hypocrite, c'est celui qui voit quelqu'un vivre dans le mensonge et dit que c'est la vérité, mais il n'interpelle pas, n'est-ce pas, la personne qui dit non, tu es dans le mensonge. Tu es hypocrite. Tu ne peux pas être avec un chrétien, le chrétien fornique. Il vit dans le mensonge et tu dis que non, il faut laisser Dieu comprendre. Tu es hypocrite. C'est que tu es hypocrite, mon frère, ma soeur. Il faut te repentir si c'est le cas. Voilà pourquoi beaucoup de nos prédicateurs sont hypocrites. Beaucoup de nos conducteurs sont hypocrites parce qu'ils préfèrent ne pas se former les alliances entre eux. N'est-ce pas? Chacun fait ses business comme il peut faire. Chacun n'est pas prêché son doctrine comme il peut prêcher. Une personne ne peut plus interpeller l'autre. Voilà, les pharisiens, quoi, c'est les vrais hypocrites. Combien, n'est-ce pas, de ces grands prédicateurs que vous connaissez dans votre pays, le Cameroun? Combien d'eux, n'est-ce pas, interpellent d'autres prédicateurs de se repentir? Combien? L'apôtre Paul faisait comment? Il interpellait les gens. Il dénonçait, n'est-ce pas, les faux prédicateurs, l'apôtre Paul. Les véritables prophètes de la Bible, les prophètes Ésaïe, les prophètes Michée, dénonçaient, n'est-ce pas, les faussetés des gens. Pas pour les condamner, mais pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, à la repentance. Qu'ils viennent, n'est-ce pas, à la délivrance. Mais comme beaucoup sont les hypocrites, ils sont touchés par des esprits séducteurs, la plupart. Voilà pourquoi ils vont donner les doctrines de démons. Ils se cachent derrière la parole de Dieu. Ils se cachent derrière des versets bibliques pour justifier, n'est-ce pas, leurs inepties, leurs hérésies. Justifier, n'est-ce pas, les malversations, leur corruption, leur compromission. Justifier, n'est-ce pas, l'escroquerie, n'est-ce pas, qu'ils mettent, n'est-ce pas, sur le peuple, la spoliation, qui, n'est-ce pas, ils font subir au peuple. Ah oui! Il dit, regardez encore ce que le Seigneur dit ici. 2 Corinthiens chapitre 4, je vais le lire. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous parlons de l'apostasie, de l'abandon de la foi. Si tu ne veux pas abandonner la foi en Jésus, aime la vérité. Ne suis pas un pasteur, un prédicateur parce qu'il prêche selon ce que tu veux.
Mais écoute-le, suis-le parce qu'il prêche ce qui vient de la parole de Dieu et ce qui est nécessaire pour la transformation de ton âme. Même si ça fait mal, c'est pour la transformation de ton âme. Amen. Donc, voilà ce que l'apôtre Paul dit ici. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 9 et 10. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé à Galatie, Tite est à Dalmatie. Il dit Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il dit Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Voilà. L'amour du siècle présent, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. L'amour, n'est-ce pas, de la gloire de la terre. C'est l'amour du siècle présent. Il Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Mais Démas était un compagnon d'œuvre de Paul. Il a prêché l'évangile avec Paul. Il a prêché l'évangile. Dieu l'a utilisé pour faire les choses, n'est-ce pas, avec Paul dans le corps de Christ. Mais Paul dit, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Voilà quelqu'un qui a abandonné la foi à cause de la séduction de ce monde, à cause de l'argent, à cause des belles voitures, des belles maisons, des beaux costumes, des belles montres, des belles villas, je ne sais pas, à cause, n'est-ce pas, de toutes ces choses éphémères, ces vanités, n'est-ce pas, qui remplissent la terre et qui séduisent les chrétiens, qui séduisent, n'est-ce pas, les prédicateurs. Démas a abandonné, n'est-ce pas, le ministère, n'est-ce pas, à cause de ça. Et la Bible dit dans le Jacques chapitre 4 verset 4 et 1 Jean chapitre 4 verset 4 que, n'est-ce pas, celui qui aime le monde entier est, n'est-ce pas, est ennemi de Dieu. Celui qui aime le monde entier est ennemi de Dieu. Mais Démas a accepté d'aimer le monde et devenu ennemi de Dieu. Amen. Quelqu'un a dit Amen. Voilà, même si ça fait mal, c'est pour la transformation. Amen. Vérité, parce que voilà, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Alex. Bonne-toi bien. Alléluia. Donc, voilà, bien aimé. Lorsqu'on parle, c'est parce qu'on veut que nos âmes soient transformées. On veut que nous nous attachions à Dieu et nous ayons, n'est-ce pas, les âmes nécessaires pour demeurer attachés à Dieu. Amen. Quelqu'un tout à l'heure a dit, il y a les pasteurs qui disent qu'aux fidèles qu'ils seront frappés de malédiction comme Myriam, si seulement s'ils les critiquent, car ils sont des oins. Oh Dieu merci, j'ai vu, ça devait pas sans que je ne voie. Quelqu'un me dit là qu'il y a des pasteurs qui disent que tu seras frappé de malédiction. Tu seras frappé de malédiction si, n'est-ce pas, tu portes un jugement sur ce qu'ils ont fait. Tu seras frappé de malédiction comme Myriam, la sœur de Moïse, la grande sœur de Moïse a été frappée de malédiction, n'est-ce pas, contre Moïse. Mais regardez vous-même. Voilà pourquoi il faut lire la parole du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi on interpelle beaucoup les chrétiens, comme les chrétiens de Bérée, à lire la parole du Seigneur et à comprendre, n'est-ce pas, les différentes époques, les dispensations, n'est-ce pas, où on se trouve. Et même souvent, même malgré les dispensations où on se trouve, Dieu a toujours une même pensée, n'est-ce pas, envers les hommes. Amen. Première question. Regardez qu'est-ce qui s'est passé pour que Myriam soit frappée de malédiction. Est-ce que l'attitude de Myriam était, la grande sœur de Moïse, était animée du Saint-Esprit? Mon frère Alain qui a posé la question. Si tu connais le passage, dans Exode chapitre 12. Nombre chapitre 12, autant pour moi. Nombre chapitre 12, voilà, Nombre chapitre 11 et 12. Myriam, n'est-ce pas, et Aaron, n'est-ce pas, ont murmuré contre Moïse. Pourquoi? Ils ont murmuré. Voilà pourquoi les chrétiens un chrétien ne doit pas murmurer, n'est-ce pas, contre un autre chrétien. Si tu vois parce que les murmures ne sont pas les enfants de Dieu. Si tu vois un chrétien qui fait un truc qui n'est pas bien, va parler à ce chrétien, mais ne murmure pas. Parce que les murmures te donnent des cris hypocrites. Les murmures te donnent des cris hypocrites. Murmurer, tu mijotes ce que la personne a fait dans ton cœur, sans, n'est-ce pas, aller le lui dire. Les murmures, n'est-ce pas, sont condamnés par le Seigneur. Lorsque tu vois un chrétien, tu vois un frère, un pasteur qui vit dans le péché, va le lui dire avec amour, avec respect. Alléluia, parce que c'est pour son salut que tu le fais. Et c'est par amour que tu le fais. Maintenant, Myriam a murmuré. Elle a murmuré. Dieu d'abord condamne les murmures. Allez dire à un pasteur que ce qu'il a fait n'est pas bien, ce n'est pas murmurer. Alléluia. Mais Myriam avait murmuré. Donc lorsque quelqu'un prend un passage pour essayer, n'est-ce pas, de vous aveugler, pour essayer, n'est-ce pas, de vous comme s'il veut vous manipuler, il veut fermer vos bouches. Il faut vous-même, n'est-ce pas, fermer leur bouche. Comme Paul a dit à Timothée, de fermer la bouche des vains discoureurs par la parole de l'évangile. Amen. Myriam avait murmuré. Mais aller porter un jugement contre un pasteur, un conducteur, ce n'est pas murmurer.
Alléluia, c'est même plutôt bien. Mais murmurer même, c'est un danger. Myriam avait murmuré. Et ensuite même, dans les murmures de Myriam, Myriam se plaignait de quoi? Myriam n'est pas discuter, n'est pas l'autorité. Discuter l'autorité, n'est-ce pas? L'autorité et la place, n'est-ce pas, de Moïse. Mais lorsque tu parles critiquer, apporter un jugement, n'est-ce pas, sur un pasteur, ce n'est pas discuter sa place du pasteur. Ce n'est pas discuter sa place. Myriam, n'est-ce pas, et Moïse et Aaron disaient que, mais pourquoi c'est toujours par Moïse que Dieu passe? Pourquoi c'est toujours par Moïse? Mais si Dieu a décidé de passer par Moïse, il a décidé de passer par Moïse, ce n'est pas la faute de Moïse. Donc si Myriam voulait se plaindre, il fallait que Myriam puisse voir Dieu. Amen. D'accord, Alain? Alléluia. Donc, Myriam avait murmuré. Et en plus même, ce qu'elle voulait, n'est-ce pas, elle, c'était injuste. Alléluia. Mais la parole de Dieu dit quoi maintenant? Dans le livre, par exemple, quand le Seigneur dit, par exemple, que lorsque un prophète dit quelque chose, ça n'arrive pas, c'est un faux prophète, il faut le lapider. Ça signifie quoi? Ça veut dire que c'est un homme de Dieu, c'est un truc qui n'est pas vrai, il faut lui dire que ce n'est pas vrai. Amen. Maintenant, on ne te demande pas d'aller frapper un faux prophète. Là-bas, c'est sur l'ancienne alliance. Maintenant, c'est l'époque de la grâce. Il faut aller sur l'ancienne alliance, on te frappe, on te tuait. Maintenant, là, la grâce permet qu'on vienne te dire que prophète, ce que tu as dit là, ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Voilà, tu as dit ça là, un peu comme ce faux prophète au Cameroun qui a prophétisé, n'est-ce pas, en 2018, la mort, n'est-ce pas, le chef de l'État avec tout son gouvernement. Amondo Vision. Alléluia. Donc, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 7, verset, c'est un passage que vous devez avoir cela par cœur. Jean chapitre 7, verset 24. Il dit, jugez selon la justice et non selon l'apparence. Jugez selon la justice et non selon l'apparence. Cela signifie que, seulement parce que quelqu'un se dit prophète que tu auras peur d'aller, n'est-ce pas, porter un jugement contre lui. Ne regarde pas l'apparence de prophète qu'il est. Ne regarde pas l'apparence d'apôtre qu'il est, de pasteur qu'il est. Non. Mais sois conduit par la justice. Ça veut dire sois conduit par l'amour de Dieu. Alléluia. Pour apporter un jugement. Alors, tu as vu un pasteur qui n'est pas bien, qui escroque l'argent des gens, qui garde les femmes en assemblée, qui encourage les femmes à s'habiller comme les Jézabel, les top modèles, comme les femmes qui font les défilés de mode. Un pasteur qui encourage les soeurs en Christ à aller faire ce qu'on appelle les Miss. J'en ai vu. Aller faire les Miss Cameroun, les Miss Orangina, et ainsi de suite, tout cela. Tu dois aller l'interpréter, tu l'interpelles. D'accord? Avec amour, avec respect, mais tu lui dis ce que tu as à cœur de lui dire. S'il veut te raisonner, dis-lui que c'est le péché, point barre. C'est tout. Tu ne lui as pas manqué du respect, mais tu lui as dit la vérité. Tu lui as dit la vérité. C'est aussi simple que ça. Amen. Et quand vous voyez, il y a un pasteur vous dit ça, c'est un pasteur que dans la compromission. C'est aussi simple que ça. Quand vous voyez un prédicateur vous dit que on ne touche pas au nom de Dieu, on ne parle pas d'un nom de Dieu, laissez-le faire ce qu'il veut. Comprenez que c'est un pasteur voleur, c'est un pasteur escroc, c'est un prophète mamailleur, c'est un prophète, n'est-ce pas, impudique. C'est un prophète, n'est-ce pas, qui enseigne les fautes doctrines. C'est un prophète, c'est un pasteur qui, n'est-ce pas, qui est frappé par les esprits séducteurs et qui enseigne des doctrines de démons. Parce qu'en disant qu'on ne touche pas au oint de Dieu, ça fait en sorte que toi, tu ne pourras plus jamais aller le reprendre. Et pourtant, tu es son frère. Avant d'être pasteur, avant que je sois pasteur, prophète, apôtre, docteur, je suis d'abord ton frère. Je suis d'abord ton frère. Amen. Si ma responsabilité me donne d'être au-dessus de toi, quelles sont les responsabilités? Ça n'empêche pas que tu dois venir me parler. Je ne dois pas mettre une barrière entre toi et moi que non, je suis ouin. Attends, qui est ouin? Si le pasteur est ouin, toi tu es quoi? Alain, toi qui as posé la question. Le pasteur te dit qu'on ne touche pas au ouin de Dieu. Donc si le pasteur est ouin de Dieu là, donc, toi tu es ouin de quoi? Tu es ouin de Satan quoi? Alléluia, c'est ce qu'il faut le dire. Tous les chrétiens sont des ouins de Dieu. Tous les chrétiens, n'est-ce pas, sont des ouins de Dieu. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Il répandra mon esprit sur toute chair. Toutes les personnes qui ont en Jésus, qui sont dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth, sont des ouins de Dieu. Voilà pourquoi la Bible a dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on a dit que les pasteurs, vous êtes la lumière du monde? Est-ce qu'on a dit, vous les pasteurs, les conducteurs, vous êtes le sel de la terre? Non, on a dit, vous qui me suivez, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. La seule chose qui fait la différence, n'est-ce pas, c'est la responsabilité. C'est l'appel, n'est-ce pas, ministériel. Mais on est tous des frères et des sœurs en Christ. Amen. Bien sûr.
Voilà pourquoi il y a les gens qui voient les pasteurs voler de l'argent, ils ne disent rien. Mais ils oublient que notre conscience nous condamne toujours. Quand tu sais que le pasteur vole dans ton cœur, tu murmures là, tu as que le péché. Tu n'es pas différent de ton pasteur. Quand tu vois un pasteur, n'est-ce pas, qui divorce, il se remarie, il tape sa femme, tu le dis dans ton cœur là. Dieu a mis la connaissance du bien et du mal dans notre cœur. Voilà pourquoi le monde entier va mal. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans nos assemblées. Beaucoup d'hypocrites. Quand tu vois un pasteur qui tape sa femme, un prophète qui tape sa femme, qui donne les faux prophéties, ça ne s'accomplit pas, ainsi sur tout cela. Il dit les choses qui s'accomplissent, ainsi sur tout cela. Quand il fait ces choses-là, il tape sa femme, il écrit les gens, il apporte les fausses doctrines, les bidons d'huile, les bidons ceci. Il dit qu'il est parti en Israël apporter l'huile, n'est-ce pas, l'eau qu'il a pris dans le Jourdain. Pourtant, c'est l'eau qu'il a pris quelque part ici à Douala ou à Yaoundé. L'huile d'arachide qu'il appelle l'huile d'onction, il a mis dans la bouteille. Une huile d'arachide qui coûte 1200 francs. Il vous vend pas une petite quantité comme ça là à 10 000, à 5 000. Quand vous faites, tu ne peux pas le reprendre. Mais dans ton cœur, tu dis, chut, pasteur. Je suis apôtre, oh, je suis prophète, 5 000, 5 000 là, c'est pas cher. Mais tu dis dans ton cœur, tu as que le murmurer. Pourquoi? Parce que Dieu a mis la connaissance du bien et du mal dans ta conscience. C'est ça le piège. Voilà pourquoi il faut éviter les hypocrites. Voilà pourquoi il faut éviter l'apôtre. Le Seigneur dit à l'Éphésiens. On va chuter par là. On va revenir dessus par la grâce de Dieu, certainement la semaine prochaine. Jeudi, c'est, n'est-ce pas, le programme, n'est-ce pas, bilingue à partir de 21h. Pour les questions-réponses. Le Seigneur dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Il dit écrit, n'est-ce pas, lorsqu'il dit écrit, n'est-ce pas, à l'ange de l'église, n'est-ce pas, d'Éphèse. Il s'adresse, n'est-ce pas, à des conducteurs. On va revenir dessus certainement la semaine prochaine. Il s'adresse à des conducteurs. Il dit, répands-toi de là où tu es tombé. Celui qui vaincra sera sauvé. Mais il dit, si tu es vaincu, tu ne seras pas sauvé. Il dit, celui qui vaincra sera sauvé. Celui qui vaincra sera sauvé. Donc nous avons un combat à faire qui est de vaincre et de demeurer en demeurant avec Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à notre dernier souffle. Jusqu'à notre dernier souffle. En rejetant les fausses doctrines. En rejetant les doctrines qui viennent nous consoler dans nos péchés. En rejetant ces choses, en aspirant à la vraie parole de Dieu, qui vient mettre en nous la nature de Dieu, qui met en nous le désir davantage d'aimer Dieu, le désir davantage, n'est-ce pas, de chercher à connaître Dieu, pas chercher à avoir de l'argent, pas chercher à avoir, n'est pas, le succès, non, cherche à avoir le succès avec Dieu. Ce succès va impacter sur tout ce que tu fais, va impacter sur tout ce que tu fais. Et ton succès n'est pas forcément égal au succès de l'autre. Tu peux avoir le succès de 100 francs, l'autre a le succès, n'est-ce pas, de 10 000. Ce n'est pas que tu es dans ton succès. Tu es dans ton succès en fonction, n'est-ce pas, de l'appel que Dieu, ou bien de la foi, n'est-ce pas, qui est en toi, de la mesure de la grâce que Dieu t'a donnée. Alléluia. La Bible dit, nous parlons de l'apostasie, l'abandon de la foi. Dans 5 minutes, nous allons chuter. L'apostasie, l'abandon de la foi. L'abandon de la foi, c'est le fait d'abandonner la foi en Jésus-Christ, de rejeter la bonne doctrine. Il y a des personnes qui ont, par exemple, commencé avec Jésus-Christ. Ils marchaient dans la sanctification, ils marchaient dans la sainteté, ils s'habillaient décemment. Ces personnes, n'est-ce pas, vraiment aimaient les choses de la sainteté. Ils n'étaient pas parfaites, mais ils prenaient plaisir à tendre vers la perfection. Amen. Mais en cours de route, ils ont rencontré d'autres doctrines. Des doctrines qui les font croire que non, quand tu es dans Jésus, ce n'est pas grave, tu ne peux perdre ton salut. Tout de suite, ça met en toi que même si tu viens dans la légèreté, ce n'est pas grave. On commence à accepter des légèretés, les choses qu'on ne pouvait pas faire. On accepte doucement. Après, ça vient attrister le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Il y a d'autres qui, n'est-ce pas, qui étaient sérieux avec Jésus-Christ. Ils étaient attachés avec Jésus-Christ. Amen. La Bible parle de la parabole, n'est-ce pas, des 4 terres dans Matthieu chapitre 13. Il parle de la parabole de 4 terres. Il dit que, n'est-ce pas, il y a la troisième terre, n'est-ce pas, cette terre qui a reçu, n'est-ce pas, la parole, au milieu, n'est-ce pas, les épines. Donc, tu as reçu la parole. La personne a reçu la parole. Mais les épines, c'est quoi? Excusez-moi. Les épines, il dit, n'est-ce pas, à cause des épines. Il a déjà assimilé les épines à quoi? Il dit, à cause, n'est-ce pas, des séductions du siècle présent, des soucis du siècle présent. La parole que la personne a reçue dans son cœur, n'est-ce pas, est étouffée. Et cette parole, n'est-ce pas, meurt, sans porter du fruit. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des personnes comme ça qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu la parole du Seigneur. Mais en cours de route, ils ont voulu les faciliter. Il y a d'autres qui ont écouté la parole de Dieu. Ils ont eu des bons conducteurs, par exemple. Il y a eu un homme ici au Cameroun qu'on appelait Zartanomo Fomo, qui était un bon prédicateur de la vérité. Il prêchait la sainteté, il prêchait la croix. Après son décès,
Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'après son décès, les gens avec qui l'entouraient ont dit que cet homme-ci nous empêchait de faire le business. Beaucoup ont commencé, n'est-ce pas, à faire, n'est-ce pas, certains faux business, commençaient à faire, n'est-ce pas, certaines fausses affaires et à justifier les fausses affaires qu'ils faisaient. Sous peut-être que certains faux, n'est-ce pas, les mettaient trop la pression, il était trop dur, comme si on est parfait sur la terre. Tu vois, vous comprenez un peu? Voilà les gens qui ont un bon leader, mais après sa mort, il vient gaspiller, n'est-ce pas, une partie de son travail. Alléluia. Oui. Donc, bien aimé, il faut aimer la vérité. Il faut prier, n'est-ce pas, pour les conducteurs. Il faut prier, n'est-ce pas, pour les chrétiens, afin que les chrétiens puissent aimer la vérité. Puissent aimer la vérité. On peut avoir des points de vue divergents, mais il y a un point sur lequel, n'est-ce pas, on doit être fondamental. Ce qui concerne, qui touche à l'œuvre de la croix. Ce qui touche à la droiture de l'évangile, à la vérité de l'évangile, qui touche, n'est-ce pas, au cœur, n'est-ce pas, de la croix de Christ. Le sang de Christ qui a été versé. Ça, on ne joue pas avec, on ne négocie pas avec ça. Amen. On ne négocie pas avec ça. Et quelques-uns abandonneront la foi. Pour faire quoi? Pour s'attacher à les doctrines, à les esprits séducteurs, à les doctrines de démons. Mon frère, ma soeur, aie l'amour pour la vérité. Les esprits séducteurs ne prendront jamais part à ta vie au nom de Jésus. Aime la vérité de l'évangile. Sois sincère avec Dieu, quels que soient tes défauts. Sois vrai avec Dieu. Sois vrai avec Dieu. Désire Dieu malgré tes faiblesses plus que tout. Et tu ne seras jamais, n'est-ce pas, sous l'emprise des esprits séducteurs qui amènent, n'est-ce pas, les doctrines, n'est-ce pas, des démons dans la vie de beaucoup de chrétiens, par beaucoup de prédicateurs qui ont perdu, n'est-ce pas, la foi. Mais qui continuent, n'est-ce pas, de prêcher l'évangile, qui continuent, n'est-ce pas, de parler de Dieu, qui continuent, n'est-ce pas, d'imposer les mots aux gens, à faire le commerce des dons spirituels, le commerce des bouteilles, le commerce des choses dans l'église, qui divorcent, qui se remarient, divorcent, se remarient, divorcent, se remarient. N'importe comment. Parce que l'autre, il a épousé sa femme a pris du poids. Il dit que non, comme tu as pris du poids là, tu as gâté le contrat de notre mariage. Donc je divorce de toi. Il divorce, il épouse d'autres femmes. Les chrétiens sont derrière, ils acclament papa, papa, papa. On ne touche pas au homme de Dieu, papa. Même si tu as envie de taper papa, on ne touche pas à l'homme de Dieu là. Ton cœur, ta conscience en cœur de parler que hey, tu tapes les mains, la message que tu es hypocrite. Ce que tu fais là, que c'est normal. Alléluia. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à les esprits séducteurs, à les doctrines des démons. Donc comprenez que dans ces temps dans lesquels nous vivons, il y a des esprits séducteurs qui communiquent des doctrines de démons à beaucoup, n'est-ce pas, de chrétiens, à beaucoup de prédicateurs. Veille sur ce que tu manges. Veille sur ce que tu manges comme doctrine. Veille sur, n'est-ce pas, ta communion avec Dieu. Veille, n'est-ce pas, sur tes motivations avec Dieu. Pour espérer, n'est-ce pas, achever la course et être appelé véritablement, n'est-ce pas, élu de Dieu. Pour achever la course. Pour achever la course. Et que personne, n'est-ce pas, ne te vole ta couronne. Parce qu'on peut te voler ta couronne. C'est écrit dans la Bible, on le voit la semaine prochaine. On peut te voler ta couronne. Les esprits séducteurs peuvent, n'est-ce pas, communiquer des doctrines de démons à la personne pour voler ta couronne. Alléluia. C'est très important. Veille sur ta motivation. Veille, n'est-ce pas, sur ce que tu aimes manger venant de Dieu. Si tu veux, tu joues. Si tu veux, tu t'amuses. Je ne suis qu'une voix qui crie. Je suis une voix qui parle. Mais lorsqu'on parle, c'est parce qu'on veut remplir, n'est-ce pas, notre rôle. Pour ne pas rougir quand on sera devant notre maître. Pour ne pas rougir quand on sera notre maître, comme Paul a dit à Timothée. D'annoncer droitement la parole, n'est-ce pas, de l'évangile. Droitement, d'annoncer droitement la parole de l'évangile. De telle manière que Timothée, tu n'auras pas à rougir quand tu seras devant, n'est-ce pas, le maître. C'est ce que nous nous battons à faire par la grâce du Seigneur. Nous, on a besoin de Dieu. Si on est debout, c'est par la grâce de Dieu. Si Dieu n'est pas là, on tombe. Si Dieu ne nous soutient pas, on tombe. Amen. Voilà pourquoi il faut prier, n'est-ce pas, pour le Cameroun. Il faut prier pour nos pasteurs au Cameroun, pour les prophètes qui sont au Cameroun, pour les apôtres, les docteurs, pour tous ces conducteurs, afin que, par leur position qu'ils occupent, beaucoup plus, n'est-ce pas, qui ont abandonné la foi, reviennent, n'est-ce pas, à la vérité de l'évangile. Et c'est vrai que beaucoup ne peuvent plus revenir parce que beaucoup sont aveuglés. Beaucoup, même si tu parler, ils vont te menacer, ils vont te raconter le nombre de fois qu'ils ont fait le nombre d'années qu'ils ont fait dans la foi. J'ai eu à interpeller un homme qui se fait appeler général Djeredor Kamdem, en ce type qui a fui le pays en ce moment, il est en Côte d'Ivoire.
Et j'ai même cru entendre qu'il peut-être va même bientôt se remarier, qu'il a la main abandonnée. Il a dit, apparemment, si l'information est vraie, sa femme qu'il a épousée ici au Cameroun. Mais ce que je sais, c'est que j'ai parlé avec lui. Tout ce que je sais que c'est vrai, j'ai parlé avec lui. Il m'a menacé avec la police. Il m'a menacé avec la police. Parce qu'il c'est un grand homme de Dieu du Cameroun. Moi, je ne suis rien. Il vient dans son bureau, il me voit venir dans son bureau à pied, à taxi. Mais il me menace, il me dit qu'il a la police, peut appeler la police, là, tout ça, il a la police avec lui. Parce que le commissaire ouvre, n'est-ce pas, sa portière quand il fait les séminaires. Au lieu d'écouter, n'est-ce pas, ce qu'on lui dit. On lui dit que, mais, je lui ai fait comprendre que, à la fin, n'est-ce pas, de cette assise, je pourrais t'appeler, n'est-ce pas, païen, comme je pourrais t'appeler, n'est-ce pas, frère en Christ. En fonction de ce que tu me diras. Je lui ai demandé de me dire où est-ce qu'il a vu, n'est-ce pas, l'offrande de connexion dans la Bible qui demande aux gens de donner l'offrande de connexion pour que tu te connectes à ton miracle. Je te connecte à ton élévation. Je te connecte, n'est-ce pas, à ton voyage. Donne l'offrande de connexion. Donne l'offrande, n'est-ce pas, d'accélération. Pour que le miracle de Dieu soit accéléré dans ta vie. Pour que ta guérison soit accélérée. Pour que ta délivrance soit accélérée. Pour que ton travail, n'est-ce pas, soit accéléré. Pour que ta promotion soit... Il vous demande de donner l'offrande d'accélération, de connexion. Dieu, où est-ce que tu as vu cela dans la parole de Dieu? Et quel est l'esprit qui te donne... Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te communique ça? Et même, ils vont te dire, comme tu l'as dit, qui es-tu pour juger un homme de Dieu? C'est ce qu'il va te dire, ce qu'il va me dire. Il va me dire, toi, tu es qui pour me juger? Il va me dire, tu connais combien d'années est-ce que j'ai la fin dans la foi? Tu sais combien d'années j'ai lu la Bible? Tout ça, on n'a pas besoin de ça. Tout ce qu'on veut savoir, qu'est-ce que Dieu dit, c'est tout. C'est tout. Que ce que vous faites, ce soit justifié par la parole de Dieu. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Donc, beaucoup ne peuvent plus se repentir. Et à la fin, vous avez vu ce que ça a donné. Comment est-ce qu'il part à Canal Plus Horizon? Et à Canal Plus Horizon, comme vous, la chaîne que vous connaissez, vous avez suivi la vidéo, vous n'avez pas vu la vidéo, il faut chercher ça sur YouTube, vous allez voir la vidéo sur YouTube. Comment est-ce qu'il dit que Jésus-Christ a parlé plus de l'argent que de la foi? Que l'histoire de la foi, c'est une affaire d'argent. Vous comprenez? Quelqu'un qui dit, quelqu'un qui est suivi par peut-être plus de 3 000, 4 000 personnes, s'il fait un direct sur Facebook, là, il y aura peut-être 400, 500 000 personnes, 5 000 personnes connectées. Mais il dit que Jésus-Christ a parlé plus de la foi, plus de l'argent que de la foi. Que l'histoire de la Bible, n'est-ce pas, c'est une question d'argent. C'est une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent. Et les gens acclament. Vous, les chrétiens, vous acclamez. Mais vous fermez vos bouches. Vous dites que non. Non. Il faut prier pour notre pays. Prier pour nos dirigeants. Parce que ma prière, c'est que la lumière, n'est-ce pas, puisse briller dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, bien-aimés, bonsoir encore à tous. Shalom à tous dans vos maisons. Priez, gardez-nous en prière. Shalom à tous ceux qui étaient connectés ce soir. N'oubliez pas, prochainement, c'est à partir de 21h pour permettre que vous qui avez dans la journée puissiez bien vous reposer un peu plus tôt aussi. D'accord? Voilà, et voilà, et on commence tout à 21h pour terminer aussi un peu plus tôt. Amen. Voilà, donc, priez pour nous, gardez-nous dans vos prières. Priez pour le Cameroun, pour l'église au Cameroun, pour que les âmes n'aient pas plus en plus, n'est-ce pas, être réveillées. Les âmes n'aient pas de plus en plus, n'est pas soit, n'est-ce pas, en état d'éveil. Parce que nous sommes dans les temps de la fin, comme on a dit dans la parole de Dieu. Bonsoir, Tienzo. Voilà, tu viens à la fin de l'émission. J'espère quand même que tu vas bien, mon frère. Voilà, donc priez pour le Cameroun, priez, n'est-ce pas, pour nos dirigeants, priez, n'est-ce pas, pour les conducteurs des églises au Cameroun, pour que davantage, n'est-ce pas, les gens reviennent, n'est-ce pas, à la vérité de l'évangile. Les gens reviennent à la vérité de l'évangile. Amen. Que les gens reviennent à la vérité de l'évangile. Beaucoup, n'est-ce pas, parlent de Dieu, mais ne sont plus avec Dieu. Beaucoup parlent de Dieu pour leurs propres poches, pour leurs propres intérêts. Mais nous sommes de ceux qui veulent, n'est-ce pas, que la lumière brille dans ce pays, afin que les personnes, n'est-ce pas, qui veulent être sauvées, n'est-ce pas, soient sauvées. Amen. Voilà, et tu dis que parmi ces personnes-là, parmi les personnes qui aiment la vérité, qui défendent la vérité et qui vivent la vérité. Amen. Non, n'oublie pas que tu peux perdre ta foi si tu ne veilles pas. N'oublie pas que je t'ai dit ce soir, à la lumière de la parole de Dieu, que si tu écoutes, n'est-ce pas, une doctrine, quand on te dit que tu ne peux plus perdre le salut en Dieu, rejette cette doctrine-là. Parce qu'il écrit dans la parole que tu es capable de perdre ta doctrine. Dieu parle dans la parole de Dieu de l'apostasie, qui est la défection, l'abandon de la foi. C'est-à-dire que tu as abandonné Jésus-Christ de Nazareth. Tu as perdu ton salut. Amen. Donc ne prends pas plaisir au péché, ne prends pas plaisir aux fausses doctrines. Là, on a lu encore aussi dans la parole que les personnes qui seront attachées à des esprits séducteurs et à les doctrines des démons. Donc sache qu'il y a des doctrines de démons qui polluent les assemblées. Il y a des doctrines de démons initiées par les esprits séducteurs dans le cœur et dans la bouche de certains prédicateurs, de certains chrétiens qui polluent, n'est-ce pas, le monde et qui polluent dans notre pays, le Cameroun. Alléluia.
Tu dois comprendre cela. Et fais gaffe aux doctrines que tu écoutes. Fais attention à la parole que tu écoutes. Fais attention aux enseignements que tu écoutes. Parce que tu seras à l'image de la doctrine que tu manges. Un enfant qui mange le bâton, le manioc tous les jours peut avoir le kwashikor. Et lorsqu'il va aller faire les caca, ces caca seront durs, sera constipé. C'est-à-dire si tu manges aussi, n'est-ce pas, une mauvaise nourriture qui n'est pas adaptée, n'est-ce pas, qui n'est pas nécessaire pour, n'est-ce pas, ta structure spirituelle, ce qui va sortir de toi, c'est ce qui va faire très mal. Ce n'est pas ce qui va faire du bien aux gens. Amen. Voilà. Shalom à tous. Continuez de prier pour le Cameroun, prier pour nos dirigeants au Cameroun, pour que Dieu les accorde la sagesse comme l'a demandé, afin que nous puissions mener une vie paisible. Priez pour que, n'est-ce pas, l'église, n'est-ce pas, plus davantage être en état d'éveil. Priez même pour que, n'est-ce pas, s'il y a des faux passés qui veulent pas se repentir, que Dieu les expose, n'est-ce pas, afin que les âmes qui sont sous leur joug soient délivrées par l'évangile de vérité. Amen. Partagez, n'est-ce pas, ce direct. Partagez même après le direct, vous pouvez partager. Alléluia. Gardez-nous en prière, soutenez-nous dans la prière, afin que nous continuions à avoir toute la force, n'est-ce pas, pour annoncer la vérité, annoncer l'évangile, n'est-ce pas, qui est nécessaire pour nous, que salut à tous, et pour amener, n'est-ce pas, les gens dans ce pays à la véritable repentance en Jésus-Christ de Nazareth. Une fausse doctrine n'amène pas les gens à une vraie repentance. La doctrine qui amène les gens à une vraie repentance, c'est la doctrine de Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. C'est ça qui amène les gens à une vraie repentance pour engendrer des vrais disciples. Et sois un vrai disciple, au nom de Jésus. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse, n'est-ce pas, Jérusalem, la capitale indivisible, n'est-ce pas, d'Israël. Je vais encore rappeler, le programme a changé, dorénavant c'est à partir de 21h que nous allons nous trouver. Donc je vous invite à vous connecter à partir de 21h pour prendre partageons ensemble la parole du Seigneur. On a commencé par les questions qui ont été posées, donc s'il y a des questions, tu peux les amener, n'est-ce pas, jeudi. Jeudi, ce sera une phase de questions-réponses, n'est-ce pas, bilingue. Ce sera une phase de questions-réponses bilingue. Voilà, pour qu'on parle aussi, n'est-ce pas, aux personnes qui sont d'expression anglaise. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom à vous tous. Portez-nous en prière. On vous aime, je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, n'est-ce pas, vous aime plus que tout. Jésus-Christ vous aime plus que tout. Il vous aime, n'est-ce pas, plus que tous les hommes de la terre. Aucun homme de la terre ne t'aime comme Jésus-Christ t'aime. Aime aussi Jésus. Bats-toi pour davantage l'aimer. Amen. Gloire à Dieu. Shalom à tous.